Vénérable Maître Hakim Ya Ahmed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous venons encore aujourd'hui pour vous poser une série de questions. Et encore, nous disons merci au Seigneur de nous donner la force de pouvoir vous retrouver pour éclairer notre lanterne. Même si on ne comprend pas encore votre but très bien, Vénérable Maître, avant de passer aux questions, nous voulons savoir, connaître votre but réellement. Parce que nous, les humains, quand nous faisons des projets, nous avons des buts très précis. Avec nous, un projet est comme fonder une entreprise. Quand nous regardons votre façon de parler, plutôt, vous nous faites peur, Vénérable Maître, et ça éloigne le monde. On ne comprend pas réellement. Votre but est d'éloigner les personnes vers vous ou de les ramener. S'il faut vraiment les ramener, Vénérable Maître, votre langage que vous tenez fait peur. Je peux prendre la parole? Bien sûr, Vénérable Maître. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut électrifier le monde. Parce que l'énergie a des niveaux. Alors, je suis là pour que l'humanité devienne forte. Pour que l'humanité redevienne forte. C'est pour cela que je ne suis pas là pour la plaisanterie. Je suis là pour que la force revienne dans l'humanité. Par exemple, je ne sais pas tout ce que je suis en train de faire. Vous qui êtes proche de moi, vous qui êtes avec moi, vous me voyez tous les jours. Avec tout ce travail que je suis en train d'abattre, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le cœur de faire ce que je suis en train de faire? Parce que les gens ne donnent pas des informations pour rien. Les gens n'écrivent pas pour rien. Les gens ne disent pas des choses importantes pour rien. Il faut l'échange. Quand quelqu'un a déjà accès d'une forme d'intelligence, d'une intelligence quelconque, cette personne commence à avoir des ambitions pour y mettre une entreprise sur place afin que cela fonctionne. Mais vous-même, vous le constatez quand vous voyez cela avec moi, ce n'est pas dans ce même axe. C'est pour cela que vous ne pouvez pas me comprendre. Je me bats et je me tue jour et nuit avec toutes les tempêtes qui sont autour de moi, toutes les difficultés qui sont autour de moi, avec même toute la souffrance qui est autour de moi. Je me bats pour toujours écrire, être, être à la page et parler. Bon, certains peuvent penser que je le fais pour attirer les gens. On n'attire pas les gens en leur disant la vérité. On attire les gens vers soi en les mentant, en mettant devant le mensonge. Vous voyez un peu, parce que les gens ne peuvent pas venir vers une personne par la vérité. Parce que la vérité blesse. La vérité tue, la vérité est blessante. Vous voyez, la vérité est difficile à accepter parce qu'autour de la vérité tournent les mystères de la vie et de la mort.
Donc quelqu'un ne peut pas attirer les gens vers lui avec la vérité. Donc vous-même, vous êtes en train de voir que le but, mon but, n'est pas d'attirer les gens, les personnes, soit de faire des abracadabras ou les démonstrations pour pouvoir attirer les gens vers moi. Vous voyez, donc c'est l'état d'une autre chose que je suis en train de faire. Maintenant, je ne le fais pas pour la progéniture humaine. D'abord, ici. Je ne fais pas ce travail, je ne suis pas en train de faire ce travail pour sauver l'humanité, ici. Hein? Je suis en train de faire le travail, de remplir mon contrat, de faire mon travail pour la conscience humaine. Parce que c'est la conscience de l'humanité, dont les humanités supérieures, qui souffrent le plus, qui pleurent, parce qu'ils sont conscients que si et seulement si je ne fais pas ce travail, la création va rentrer comme elle était il y a, comment je vais dire, voire même des milliards d'années. Bon, Bénévole Maître, oui, je ne vous coupe pas. Je suis là. Avec toute humilité, je vous redemande une autre question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Parce que je vais penser que je connais ce que c'est que la vérité et beaucoup de choses vont m'échapper. Oui, bon, je vais arriver à ce niveau. Ok, merci. Il faut d'abord que je réponde à la première question. Ok. Je ne le fais pas, surtout pour cette humanité qui est ici. Si ce n'est que cette humanité pour une humanité qui est là, comme germe, on sait que le germe a un peu de temps pour se développer. Hein? Donc on peut laisser une, comment je vais dire, une progéniture humaine disparaître. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché. Et on laisse une progéniture humaine disparaître. Parce qu'on sait qu'il y a des progénitures humaines qui vont encore se recréer. Mais dans le corps de Dieu, aucune cellule ne doit être perdue. Cette progéniture représente une cellule. Et si cette cellule est perdue dans l'univers, tout est perdu, tout disparaît. Vous voyez, je suis très aimé. Je suis la personne la plus aimée sur Terre, dans l'univers. Vous voyez un peu, j'ai au moins comment je peux appeler ça, plus de 200 milliards d'humains qui m'aiment. Dans les corps subtils. Vous voyez, donc si et seulement si je le fais d'abord pour eux, pour les bons. Je le fais pour moi-même d'abord, parce que je dois me faire grand, je dois me montrer excellent devant le Créateur, parce que je ne dois jamais échouer à mon rôle. Le reste, qui est l'humanité, qui est immature, qui est inconsciente, suit le cours. Quand je m'élève pour donner, pour faire mon travail, pour redonner cette information pour que l'enseignement commence, l'humanité va se lever. Donc, si et seulement si je le faisais, pour que ce monde, cette humanité qui est là, même, c'est que je n'allais pas passer par la vérité. J'allais faire
des choses qui vont séduire le monde, afin que je vive un instant d'amour, parce qu'on appelle ça un instant d'amour, la séduction. Mais il y a plus de 250 milliards d'humains qui comptent sur moi, dont les âges les plus anciens. Parce que tout le travail se trouve ici, dans cette planète. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Je suis avec les grandes intelligences qui m'aiment et je ne suis pas abandonné. Donc je ne le fais pas comme si peut-être que je suis en train de supplier les gens, ou bien je suis en train de faire en sorte, ou bien attirer les gens vers moi, ou les supplier que pardon, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, c'est pas ça. Vous m'écoutez ou pas, vous allez m'écouter d'une manière ou d'une autre. C'est un ordre. Ce n'est pas que je ne demande pas. Parce que quand je vais laisser cet habit pour repartir, l'ordre va revenir. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, la réalité. Je le fais d'abord pour moi-même. Pour mon intérêt. Mon intérêt de remontrer mon excellence. De réussir toujours et de ne pas échouer. C'est pour d'abord mon bien-être. Pour mon intérêt d'abord. De toujours réussir à mon travail et de le faire bien. C'est pour moi d'abord. Et pour que je n'ai pas honte devant les consciences supérieures. Parce que devant eux, je suis nu. D'ailleurs, on est nu. Il ne faut pas que je m'habille. De nouveau, je ne dois pas avoir honte. Je dois prôner pour la vérité. Donc, je ne demande rien à personne. Ici, ce n'est pas une négociation. Je ne demande pas à créer une entreprise ou qu'on me donne avoir de l'argent. Si je veux l'avoir, j'entends le mensonge et je l'obtiens. Ce n'est pas un problème. J'ai une intelligence qui peut arnaquer tout le monde. Là, c'est une réalité. Je vous dis ce qui est réel. Mais la vérité, c'est la vérité qui éloigne. C'est pas moi, c'est pas ma façon de parler qui éloigne les gens. C'est la vérité que je dis qui éloigne les gens. Et qui va les éloigner jusqu'à ce que la force les rassemble. Vous voyez ce que je dis? Quand je dis aux gens, par exemple, je parle de la terre. D'autres disent qu'ils sont avec Jésus et Jésus commande la terre. Mais pourtant, c'est la terre qui nous donne à manger. C'est la terre qui nous donne tout. Personne ne voit ce Jésus-là qu'on a fabriqué en Europe, en Occident. Personne ne le voit. Votre Jésus-là, le cinéaste là, c'est lui que vous appelez Jésus, auquel on a monté une certaine chose appelée, avec des codes bibliques et puis les autres qu'on a ajoutés dans l'impérialisme pour tourner un film. C'est lui que vous appelez Jésus. C'est ça, Jésus. Les photos qui brandissent là, partout je vois, partout là. C'est ça que vous appelez Jésus? Ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais le véritable, c'est la vérité. Je suis là pour la vérité.
qu'en déplaise aux uns et aux autres, c'est lui qui ne veut pas, que ça ne lui plaît pas. Hein? Comment je vais dire, je suis encore là. Hein? Je prends le plein engagement que ceux-là viennent me tuer. Je n'ai pas un problème de mourir ou de peur de mourir. C'est la vérité qui blesse et c'est la vérité qu'on ne veut pas, qu'on n'accepte pas. Les gens veulent que je vienne leur parler de leur Bible ou de leurs livres sacrés qui ont des erreurs. Là où il y a beaucoup d'erreurs, de mauvaises interprétations, des codes, on ajoute des modes de trucs, d'esclavagisme là-dedans pour manipuler le monde. C'est ça. Les gens veulent que j'utilise le même langage que les autres utilisent chaque jour. Pour aller où avec? Pour faire quoi? Je ne suis pas un disciple. Je suis le disciple de Dieu. Le disciple de Dieu. Pas le disciple des humains. Non. Je les enseigne. J'utilise pas le même langage. Pour vouloir quoi? Et ils ont besoin d'argent. C'est des enfants, ils ont besoin d'argent. Pour vivre, pour manger et tout, pour acheter des voitures, faire ceci, cela et tout. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de la grande maison. C'est de l'unité cosmique. C'est de l'ordre qui doit revenir dans le monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça la vérité. Quand vous dites aux gens que c'est la mère qui est la première au lot béni, ils te diront non, c'est l'eau que le prêtre, je ne sais pas, ou le pasteur a béni, c'est ça qui est béni. Mais l'océan qui est Dieu, on tourne le dos. On suit le prêtre, on suit le pasteur. Moi, je ne demande pas aux gens de me suivre, mais de revenir dans l'essence et de reconnaître ce que la terre fait pour nous. Mais c'est ça qui échappe aux gens aujourd'hui, qui veulent montrer, ils veulent montrer qu'ils sont grands, mais ils sont petits. Que si et seulement si la terre veut nous avaler, elle va nous avaler. Mais ça se passe déjà au Cameroun, non? À tout moment, à Beauchamp, maintenant, vous entendrez les éboulements de la terre. Si elle veut, le Japon est, comment je vais dire, dans la technologie, est le pays qui excelle dans la technologie de plus que le monde entier. Mais c'est dans ce pays-là où il y a plus de drames cosmiques. Pourquoi donc cette technologie, cette force humaine que vous avez, n'arrête pas les événements? Ou bien empêche que la terre vous avale. On trouve la terre, on fait combien de temps? On repart. Elle nous donne le corps, après elle reprend. Vous ne comprenez pas le sens de la vie? De qui est Dieu? De qui est le plus fort? De qui est le plus grand? On doit honorer celui qui est le plus grand. Vous quittez, vous partez, demandez de l'aide. Même à la nourriture, même aux herbes, même aux arbres, à la végétation, de vous nourrir, de vous soigner. Mais après, vous dites que c'est vous qui êtes fort. Plus que cette végétation. Cette végétation ne s'est jamais déplacée pour venir vous demander quoi que ce soit. Les arbres sont plantés seuls et grandissent seuls. Ils ne demandent rien à personne. C'est nous qui allons chercher les fruits quand un arbre donne ses fruits.
C'est nous qui allons chercher tel, tel, tel. Et de là, vous êtes en train de me dire que c'est vous qui êtes fort. Vous ne voyez pas que ce qu'on vous a dit dans votre Bible là, il y a de l'incohérence, il y a une contradiction. C'est lui qui possède tout, qui a la force. Mais c'est lui qui ressemble à Dieu, est comme Dieu, est créateur. Il est capable de créer. Il a le pouvoir de créer. Mais vous créez quoi? Pour montrer, pour dire, comment je vais dire, montrer au monde comment vous commandez. On vous a donné le pouvoir pour commander, pour faire quoi que ce soit. Celui qui commande ne peut même pas créer une fourmi. Il dit qu'il commande, il a le pouvoir. Et pourtant que on s'investit du pouvoir de la terre. Je ne sais pas si et seulement si vous avez l'aptitude de comprendre ce que je suis en train de dire.